et j'aimais conduire entre Montréal et New York, passer dans les Adirondacks, et très souvent tu as des vues panoramiques extraordinaires. Tu vois des fois la majestuosité des montagnes qui sont décorées d'arbres et de feuilles. Et quand tu passes là au printemps, ces feuilles sont en train de changer de couleur. C'est de toute beauté. Et tu regardes cela, tu te dis, waouh, Dieu n'a pas créé seulement une nature majestueuse, mais cette nature est belle également. On me parle toujours des Rocheuses. Je n'ai jamais été là. Peut-être ça serait un voyage à faire. Et on dit que quand tu vas vers l'ouest, les Rocheuses, c'est majestueux, c'est beau. J'aimerais aller voir cela avant de mourir. Et l'autre chose, les Grands Canyons. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au Grand Canyon. Mais personne, ces apostoliques ne voyagent pas beaucoup. Alléluia. Et on dit que c'est majestueux. Juste, la nature est pleine de belles choses. Dieu n'a pas seulement fait des choses utiles, mais il a fait des choses qui sont aussi belles. Et j'aime les fruits et légumes. Aujourd'hui, j'ai demandé à ma femme, il n'y a pas de mangue. Je ne sais pas, on dirait que les mangues nous manquent en ces derniers temps. Mais regardez, un panier de fruits, c'est aussi utile, plein de vitamines, mais c'est aussi beau à regarder. Dieu ne les a pas tout simplement fait de la même couleur. Alléluia. Les vraies parures sont celles qui permettent à un chrétien d'exprimer son être réel. Alors, les vraies parures sont ceux qui permettent à un chrétien d'exprimer son être réel. J'ai dit un chrétien, que tout le monde dise un chrétien. Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais ça c'est moi réel, plein de bijoux. Mais laisse-moi te dire, si tu viens à Dieu, la Bible nous dit que les anciennes choses ne sont plus. Cette ancienne personne n'est plus. Tu meurs, tu deviens une nouvelle créature dans le Seigneur. Et c'est cette créature qui devient maintenant ton toi réel. Et si tel n'est pas le cas, ben, tu dois passer encore par le processus de la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Donc, une fois que tu passes par le processus de la nouvelle naissance, par après, Dieu veut que tu montres cette nouvelle personne. Amen. Il doit y avoir une cohérence. Que tout le monde dise cohérence. Il doit y avoir une cohérence entre la vie intérieure et l'aspect extérieur. Tu ne peux pas dire qu'à l'intérieur c'est propre, clean, impeccable, mais à l'extérieur c'est autre chose. Les gens disent Dieu regarde seulement ce qui est à l'intérieur. Laissez-moi vous dire ceci. Si je prenais une tasse, je la lavais bien à l'intérieur avec du, je ne sais pas moi, palmolive, savon palmolive. Je lave bien l'intérieur. Et à l'extérieur, je mets le caca de chien, tout à l'extérieur. Et là, je vous verse un bon jus d'orange frais pressé là-dedans. Je vous donne, je dis, bon appétit. Ou à votre santé. Allez-vous boire cela? Mais l'intérieur est bien lavé. Le jus est à l'intérieur. Et l'intérieur est bien propre. Ne vous préoccupez pas de l'extérieur. C'est ça que nous voulons vendre quand nous voulons garder nos désirs et nos convoitises charnelles. Mais si nous nous abandonnons à Dieu, nous allons arriver à cette place où nous faisons tout pour que l'intérieur soit en harmonie avec l'extérieur. Sinon, ça ne va pas. Alléluia. Un chrétien prétendre venir humblement devant Dieu pendant que nous sommes ornés d'une manière que nous savons qu'il n'aime pas, c'est de l'hypocrisie. Alors,
Alléluia. Maintenant, il y a un raisonnement. Je me rappelle avoir été en discussion et on m'a sorti ce raisonnement. Il y a un raisonnement que nous devons regarder avant de regarder encore pour la dernière fois ces versets, enfin, dans le contexte de cette étude, ces versets. Il y a un raisonnement tellement tordu, tellement fou que les gens utilisent pour expliquer ce passage. C'est tout simplement ridicule. Quand quelqu'un veut quelque chose, il va utiliser n'importe quelle excuse pour atteindre la chose. Et le raisonnement dit ceci, que Pierre et Paul utilisaient un langage hébreu et commun qui minimise la première partie ou la première clause dans une phrase afin de souligner la deuxième clause. On va minimiser la première clause pour souligner la deuxième clause dans la phrase. Et aujourd'hui, ils disent qu'aujourd'hui, pour exprimer cela, nous devons introduire dans notre langage deux mots. Seulement ou uniquement dans la première clause et ajouter aussi ou uniquement dans la deuxième clause. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il voulait dire. Ainsi, ils disent ceci, que les apôtres étaient en train de dire que la femme ne doit pas uniquement s'orner des parures extérieures, mais aussi des parures intérieures. Avez-vous déjà rencontré un tel argument? Il faut débattre un peu. Qui disent que les femmes ne doivent pas se parer ou s'orner uniquement des parures extérieures, mais elles doivent s'orner aussi des parures intérieures. Et dit comme ça, tu peux même te dire, waouh, ça fait du sens. Ce sont des docteurs en hébreu. Ils ont étudié l'hébreu et ils arrivent à des conclusions extraordinaires. Mais le premier problème, c'est que ces passages ont été écrits en grec et non en hébreu. Ça, c'est le premier problème. Et ils vont utiliser des passages bibliques pour justifier cela. Et le premier passage qu'ils vont utiliser, c'est celui-ci. Jean 6, 27. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire Jean 6, 27, alors que je profite pour prendre une gorgée d'eau. La Bible dit: travaillez non pour la nourriture, non pour la nourriture seulement, qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà. Ils disent que c'est ça le principe. C'est là le principe. Ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et là, toi, tu entends ça, tu dis, waouh! Pasteur Kaosila nous a trompés tout ce temps. Alléluia. Regardez un autre passage. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18 va être aussi utilisé pour appuyer cette argumentation. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, seulement, mais en action, mais aussi en action. Et avec vérité. Et tu regardes cela, tu dis, mais voilà, ce pasteur m'a menti pendant longtemps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est une approche, premièrement, comme nous l'avons dit, qui veut adresser des textes en grec en utilisant des principes hébreux. Ça ne marche pas. Et deuxièmement,
ça nous demande d'ajouter des mots dans la parole de Dieu. Et ça non plus, ce n'est pas acceptable. Amen. Et si nous nous aventurons à prendre cette approche, nous pouvons réécrire toute la Bible. Et il y a des versets comme Luc 9, 56 qui vont se lire comme suite. Car le Fils de l'homme est venu non seulement pour perdre les âmes des hommes, mais aussi pour les sauver. Alors, donc, on risque d'arriver à des interprétations comme Romains 8, verset 15 pourrait se lire « Et vous n'avez point reçu seulement un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu aussi un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Quel danger! Nous ne pouvons pas ajouter de paroles à la Bible. 1 Corinthiens 6, 13 va se lire, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas seulement pour l'impudicité, il est aussi pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Non, dites-moi non, s'il vous plaît. Dites-moi non. 1 Corinthiens 14, 33 pourrait se lire comme suite, car Dieu n'est pas seulement un Dieu de désordre, mais aussi de paix.